Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Bartech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous allons voir comment mener un pentest, même un scan de vulnérabilité en termes un peu plus élogieux, sur une machine victime qui sera sous un système d'exploitation que nous allons devoir découvrir. Parce que pour l'instant on ne sait pas si c'est une machine Linux, une machine Windows, ou même soyons fous, une machine qui embarquerait un système sous FreeBSD. Donc, pour cela, on va d'abord expliquer rapidement ce qu'est la boîte noire, enfin le principe d'une attaque en boîte noire. C'est le fait qu'on dispose d'un minimum d'informations sur donc une machine, une société. De manière générale, donc nous, ça sera une machine puisqu'on fait du ethical hacking, donc on fait du pentest en local. Mais enfin voilà, donc on dispose d'un minimum d'informations, donc moi ce sera une adresse IP. Mais ça peut bien être un nom de domaine ou autre chose, mais vraiment c'est le minimum du minimum. Alors sur Kali Linux, on va commencer, donc mon IP ce sera 192.168.145.129. L'adresse IP de ma machine victime, on va d'abord essayer de la joindre, ça sera 192.168.145.147. Voilà, ça c'est primordial, hein. Si vous n'arrivez pas à communiquer entre les deux machines, n'essayez même pas de faire la suite. Alors, on va utiliser donc Nmap qui est donc un outil complet pour faire du scan et du pentest, du scan de vulnérabilité et du pentest derrière. Il est vraiment très intéressant. Il ne fait pas que du scan de port et du scan de service, ça j'insiste là-dessus. On va commencer par envoyer une commande assez simple, nmap.p 1-665 plus l'adresse IP. Alors qu'est-ce que fait cette machine? Elle scanne en fait tous les ports TCP de la machine victime. Et donc le scan prend un petit peu de temps, donc j'ai coupé bien sûr en montage, donc environ 2 minutes. Et là on observe tout un tas de ports qui sont ouverts, donc à savoir, on reconnaît par exemple le DNS 53, on reconnaît par exemple aussi 3389, port commun qui lui indique le service RDP. On a aussi 389 qui est le LDAP en mode non sécurisé. En Kerberos, on a tout un tas de ports et de services qui lui sont rattachés qui pourrait nous faire penser que c'est une machine Windows. Mais j'insiste, à ce niveau-là du scan, la colonne service n'est pas totalement sûre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien changer un port et mettre un autre port à la place avec un autre service, rien ne vous l'empêche. Donc attention à la colonne service, on en reparlera un peu plus tard. Là, j'ai fait un scan rapide donc tous les ports UDP. Donc là, vraiment, le scan prend très peu de temps. Et on voit que 53 côté DNS est toujours ouvert. Et on a 389 pour LDAP. On remarque aussi que l'adresse MAC de la machine, on nous dit, entre parenthèses VMware, donc peut-être que cette machine serait hébergée sous un ESXi. Ça, c'est très important. C'est des informations qui peuvent bien nous être utiles par la suite pour comprendre vraiment l'architecture. Alors, là, on va envoyer une commande pour vérifier si donc les services qu'on a identifiés, comme par exemple LDAP ou autres, sont vraiment les services attachés au port. Ça veut dire vraiment que si on dit 389, on parle de LDAP, on ne parle pas d'un autre port. C'est vraiment important. Donc le scan prend un petit peu de temps. Là, on a Microsoft, on voit pas mal de Microsoft. Donc déjà, au niveau donc de LDAP, on a la confirmation que c'est bien un service Microsoft. Au niveau du 139, on a aussi on parle de NetBIOS, donc ça nous fait penser aussi à Microsoft. Et au niveau 3389, on a le Microsoft Terminal Service qui lui s'apparente au RDP. Donc on peut se dire, on est vraiment sur une machine, on va dire Windows. Logiquement Windows Server, s'il y a tous ces ports ouverts. Donc on a vraiment tout un tas d'informations, et puis on nous dit peut-être que c'est une machine sous Windows, mais on n'en est pas totalement encore sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer, on va dire, une dernière commande qui va nous permettre vraiment d'identifier le système d'exploitation de manière sûre, dans la plupart des cas. Vous pouvez remarquer que la colonne service juste avant vraiment était totalement juste, seulement si elle identifiait de manière réelle le service. Sinon, vous avez un point d'interrogation. Alors, donc la commande est vraiment pas compliquée. Nmap-A, l'adresse IP.
Va prendre un peu de temps cette commande parce qu'on va vraiment avoir des informations, on va dire, vraiment intéressantes. Donc en général, je sais pas, elle peut prendre, je sais pas, 3, 4, 5 minutes. Généralement pas grand plus. On retrouve donc certaines informations qu'on avait déjà auparavant, mais là on trouve des informations vraiment intéressantes. On trouve par exemple le NetBIOS, on trouve le nom de domaine, on trouve vraiment tout un tas de choses et on trouve même le FQDN. Donc on va avoir le NetBIOS donc, qui s'apparente à COUD, le nom de domaine, pardon, c'est COUD.local, et on a aussi le nom de l'ordinateur, donc vraiment son NetBIOS, je m'étais trompé tout à l'heure, c'est DC pour domaine contrôleur. Donc là, on a vraiment pas mal d'informations. On a aussi des informations concernant des certificats SSL, on a des informations concernant la network distance, donc le fait de combien on passe de routeur avant d'arriver à pinguer par exemple cette adresse. Donc nous par exemple c'est forcément que 1 puisqu'on est vraiment dans un lab VMware, donc c'est direct qui sont sur le même réseau, mais ça peut bien sûr évoluer. Donc vraiment les informations qui sont assez importantes à retenir, c'est le DNS de la machine, son NetBIOS, son FQDN. Vraiment ce sont des informations importantes pour l'architecture d'une entreprise. Pour vraiment la schématiser et réaliser une future attaque. Donc on a vu que le port 3389 était ouvert, donc on va pouvoir par exemple mener un petit pentest sur ce port avec donc le protocole RDP. Donc la commande je le mettrai dans la description, je ne vais pas vous l'énumérer parce qu'elle est bien trop longue. Donc on fait un petit pentest avec Hydra et on va essayer de voir si on trouve un mot de passe avec le compte administrateur. Et bingo, il y a le compte administrateur qui sort avec le mot de passe 123 plus AZERTY. Donc bien sûr, là, le mot de passe était pré-rempli dans mon icône mot de passe, mais généralement, le compte administrateur est très souvent utilisé et il ne change généralement pas. Les gens ne pensent pas à changer le nom de le nom de ce compte. Généralement, il faudrait le changer parce que il est très scanné. Et dans les bases, on va dire, d'username, on le retrouve presque tout le temps. Donc on a vu le mot de passe, on a vu le compte. Maintenant, on va essayer de se connecter à la machine avec un bureau à distance. Donc là, j'ai marqué administrateur et le mot de passe, ça sera 123 plus AZERTY. Alors j'ai mis le domaine, mais vous pouvez ne pas mettre de domaine. Ça change rien. Hop, et voilà, on accède à la machine. Donc bon, alors ça c'était vraiment annexe, c'était simplement pour vous dire que on ne met pas la charrue avant les bœufs, on ne fait pas un pentest plus ou moins agressif avec un brute force avant d'avoir identifié les ports ouverts, les services les services certains qui sont associés à ces ports. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit test avec Hydra derrière, mais c'était pas vraiment le but de la vidéo. Le but de la vidéo c'était vraiment de mener un scan Nmap, c'est ce que vous avez vu, complet pour vraiment identifier à la fois les ports, les services et le système de cotation et 2-3 autres informations complémentaires pour une machine victime. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez appris tout un tas de choses. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et bien, entre-temps, portez-vous bien.